Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Jamais cette émission n'aura aussi bien porté son nom. Aujourd'hui, je vais vous présenter Cyrus des Aigles. Il a 9 ans, c'est un cheval absolument hors du commun. Jamais en France, un cheval de course n'a gagné autant que lui, 7 millions d'euros. Vous allez voir qu'au départ, c'était pas gagné, d'abord parce que son pédigré n'était pas exceptionnel. Mais depuis, il est devenu un cheval de légende. Cyrus des Aigles, le meilleur cheval de sa génération en course de plat. On va aussi rencontrer son entraîneur. Vous allez voir une personnalité assez forte. Son nom, Corinne Baron-Barle. Ne me mords pas, Cyrus. Allez, on va la rejoindre parce que Corinne est déjà elle, au travail avec un autre lot de chevaux. Un peu de caractère. Hein. Avec le Cyrus des Aigles qui gagne. Cyrus des Aigles led, with the posters looming up. Cyrus des Aigles hangs on it. Cyrus des Aigles, Snowberry, and Cyrus des Aigles, then Snowberry. Cyrus des Aigles qui revient. Cyrus des Aigles qui va s'imposer. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors, vous venez voir un peu les galopeurs loin de Gucci Masters et tout. C'est un honneur de vous accueillir. Ah, merci à vous. J'ai vu dans les box tout à l'heure Cyrus des Aigles. Enfin, je l'ai vu, je ne me suis pas trop approché parce qu'il est un peu coquin. Et là, on va voir d'autres parce que vous travaillez déjà depuis Voilà. Longtemps ce matin. Et puis on retournera le voir tout à l'heure. Ça marche. Là, les chevaux sont partis faire leur galop de chasse. D'accord. C'est-à-dire qu'ils partent faire un échauffement à petite allure pendant à peu près 1000 mètres. D'accord. Après, ils s'arrêtent, ils marchent un petit peu et ils reviennent sur la piste au canter. Alors, canter, ça dépend un peu des écuries, mais bon, c'est un galop sur la main, au-dessus du galop de chasse et pas encore un travail. Ouais. Voilà. Un peu plus soutenu qu'un Voilà. petit jogging. Voilà. Quoi. Bon, on va regarder ça. Alors, Corinne, expliquez-nous ce qu'on a vu. J'ai cru comprendre qu'il y avait dans le premier lot, là, juste derrière nous, il y avait un alezan qui était le frère des Cyrus des Aigles, c'est ça? Oui, c'est Flash des Aigles. Parce qu'on a vu un travail tranquille au quotidien d'hiver, c'est-à-dire les chevaux sont partis, ils ont fait un galop de chasse, après ils ont marché un petit peu dans la contre-allée et ils sont revenus faire 1200 mètres de petit canter en progression. Et d'autres ne font qu'un seul galop de chasse parce qu'ils ont travaillé hier. Et puis il y a ceux comme Cyrus qui lui est rentré de Hong Kong. Ouais. Où il a couru à Hong Kong et qui va peut-être aller à Dubaï au mois de mars. Alors je lui laisse un mois de janvier où c'est un peu lui qui nous dit ce qu'il veut faire et puis j'évite de le mettre sur la piste parce que lui, de toute façon, quand il est sur une piste, il fait canter, voire mieux. Donc ça le relâche Et un peu, voilà, même je laisse psychologiquement. se détendre complètement et puis nous dire quand il veut reprendre, etc. Ça lui fait du bien d'avoir un bon mois tranquille. On va le rejoindre, puis On y va. vous allez nous expliquer son travail. C'est vrai que c'est un vrai globe-trotter, hein. Il a parcouru toute la planète et c'est pas fini. On y va à pied. Hein. On y va. marcher. Allez. Vous avez monté un peu? Les chevaux de course, oui, ils sont bien amusés. Ouais. Après, vous marchez comme il aime. Et s'il a envie d'aller à un endroit, vous y allez, comme d'hab. Alors, mine de rien, c'est quand même du travail ce que fait Cyrus des Aigles. là. c'est... vous savez, par exemple, on entraîne les lévriers ne courent jamais. Ils font que marcher en Ah main. bon Oui. Or, parce que le galop et le pas, c'est la même musculature. Ouais. Et On lui, dit bon, d'ailleurs un cheval qui marche bien, en général, galope bien. voilà, exactement. Le trot ne sert qu'à vérifier si un cheval est carré, à voir s'il est bien dans ses aplombs. Vous voyez, là, c'est son domaine. Il regarde, il surveille. C'est magnifique, hein, c'est incroyable. C'est chez lui. Et donc, en fait, il a besoin de faire ça.
Comment s'appelle le monsieur qui tient Cyrus là? Patrick. Patrice, qui se fait un tout petit peu emmener. Oui, Je oui, me non, dis mais- quand même qu'il faut une sacrée confiance dans votre personnel, dans vos collaborateurs, et eux, il faut qu'ils aient confiance en ce qu'ils font. Bien Parce que de sûr. lâcher un cheval de cette qualité-là, mais on doit Non, avoir mais de une toute façon, trouille. Patrick, c'est quelqu'un qui a, on voit qu'il est grand et costaud, il a beaucoup de force, donc il s'en sert pas. Il laisse Cyrus faire comme il veut, comme vous voyez là, il recommence à trottiner, à faire un peu l'andouille, et Patrick le laisse toujours puisqu'il sait que le cheval ira pas trop loin. Et voilà, c'est un jeu. Ce crack qui naît d'une famille donc un peu modeste, comment vous l'avez rencontré? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel âge il est arrivé chez vous? Racontez-moi cette histoire. J'avais eu son frère qui s'appelle Ménil des Aigles et qui était un cheval de quintet, un cheval de sprint par contre. Et ben, tout à fait naturellement, quand Cyrus a été en âge de venir à l'entraînement, il est arrivé en novembre 2007. Ah oui. Oui, ça fait un Ouais, moment. ça fait un moment. Et ben, je l'ai pris et puis Donc là, il avait quoi, 2 ans? il était yearling. Et alors, au début, l'entraînement, les premières fois où vous l'avez emmené faire un canter, où on était tout Bon, à l'heure là. voilà, il était plaisant. J'étais contente avec lui. J'avais aucune idée que ça allait devenir un cheval qui a été numéro 1 mondial à plusieurs reprises dans sa carrière et qui a rencontré probablement le plus grand cheval de tous les temps qui s'appelle Frankel, qui allait rencontrer les meilleurs chevaux de 4 générations différentes. Parce que comme l'a fait remarquer un journaliste au moment de l'Arc de Triomphe, Cyrus des Aigles, qui n'a pas le droit de courir l'Arc de Triomphe parce qu'il est hongre, a par contre servi plusieurs années d'affilée de maître étalon en rencontrant les meilleurs de la génération 2011, C'est-à-dire que 2012. quand il courait, qu'on Voilà. disait tiens, on se rapproche de Cyrus, c'est donc un bon cheval. Voilà, et Ouais. il a rencontré les meilleurs de la génération 2011, 2012, 2013 et 2014. Parce qu'à chaque fois, lui, il lui arrive de rencontrer des 3 ans en course et de les retrouver quand ils ont Incroyable. 4 ans. Ouais. Et contrairement à lui, beaucoup de chevaux partent au haras. C'est pour ça que le fait qu'il Ouais. était hongre, enfin qu'il est hongre, en Ça- fait, c'est pour ça qu'il y a une belle longévité, quoi. Exactement. Hein, Cyrus. Oui, oui, oui. Et puis dans les pur sang, le pédigré compte presque plus que les performances. Donc même un champion comme ça, s'il était allé au haras, Il n'aurait pas eu un succès il n'aurait pas eu extraordinaire. le même succès Ouais. que Galiléo Ouais, ouais. ou Parce que moins ou- bien né. Voilà, Ouais. voilà. N'empêche que c'est pas ce Qui qu'il a est été un- lui, il castré. est la démonstration même que le fait d'être bien né n'est pas primordial. Ouais. Le physique et surtout la démarche, mais surtout, je pense, le mental. Je pense que c'est ce qui compte le plus parce que c'est un cheval qui n'a aucun doute. Et en course, et ben même s'il est battu, c'est pas quelque chose qui va le détruire, c'est quelque chose qui le construit, qui le rend plus combatif pour la fois d'après. Alors pourquoi c'est quasiment le seul cheval du monde à 9 ans à gagner encore des groupes 1 contre Bah, il a- les oui, meilleurs il- chevaux qui ont parfois 4-5 ans de moins que lui? Ça, c'est sûr que c'est le seul cheval du monde à avoir gagné 3 groupes 1 à 8 ans. Ouais, c'est dingue. Peut-être parce qu'il reste à l'entraînement, comme vous le disiez. Quand on a la chance d'avoir un champion, eh ben, c'est bien mieux de courir, quoi, parce que Ah ouais, d'abord, c'est il génial. aime ça. Donc Et là, donc, il va marcher donc, ce matin, 20 minutes, et il remarchera ce soir Ouais. 20 minutes aussi. Voilà. Alors s'il fait très mauvais, le soir on le sort que 10 minutes, mais pour lui, c'est important dans son équilibre. Maintenant, ça fait tellement longtemps, quand un cheval est arrivé, donc on dit en 2007, et puis qu'il a ce régime un peu particulier par rapport à des saisons différentes, puisqu'il est allé à Hong Kong pour la première fois en 2009, il est donc allé 6 fois à Hong Kong, il faut se plier, il a ce rythme, quoi, Ouais. toujours. Et puis, 6 fois, il est allé à Hong Kong. oui. Ah, c'est incroyable. Merci Patrick d'avoir fait. C'était du sport en effet. Parlez-moi de son modèle d'abord. Est-ce qu'il a un modèle classique pour un grand crack comme ça? C'est un cheval qui est jeune, était un peu sec. J'ai même un copain entraîneur qui l'appelait le porte-manteau. Ses qualités, c'est d'être quand même un cheval plutôt léger. Ouais. Donc ça, c'est très bien pour durer, pour les articulations, pour les tendons et tout. Et puis, il a une épaule, à mon avis, magnifique. Ouais. Mais ce qu'il a de vraiment très particulier, c'est entre là et là. Il a une capacité thoracique Ouais. absolument exceptionnelle. Ouais. Ça c'est important. Ouais. Et c'est Parce pour que c'est ça la place du moteur, en fait. c'est la place de la ventilation. Et puis là-dedans, il y a un petit truc que personne ne sait exactement d'où il vient, dont personne ne sait d'où il vient.
Personne ne sait quelle taille ça a, mais ça fait toute la différence avec tous les autres. C'est le mental. Voilà. C'est que quand il est à la lutte, il veut gagner, et puis s'il est battu, ça fait rien. La fois d'après, il veut encore gagner. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est un beau cheval quand même. Hein. Oui, et on va lui mettre ça. Hein? Oui, et puis tu vas être très beau avec ta robe de chambre à carreaux. Alors, chauffage, monsieur. Oui, dans toute la rangée là, il y a au moins une lampe à infrarouge parce qu'il n'y a pas de... derrière c'est la forêt, D'accord. donc pour l'hiver. Et puis Cyrus, lui, il a 2 lampes parce que quand il était gamin, il était, je sais pas, mais quand il avait une couverture la nuit, il la déchiquetait. Donc souvent on le retrouvait tout nu, donc on lui avait mis 2 lampes pour être sûr qu'il n'ait pas froid. Vous le tendez? Oui. Ouais. Ah bah oui, surtout pour aller à Hong Kong où il était quand même beaucoup plus chaud. Extra. Merci Cyrus. Voilà, un petit champion, c'est comme ça, un grand champion. Il y a du caractère quand même. Hein. Ah oui, oui, il sait très bien ce qu'il veut et il sait très bien l'avoir. Hein? Patrick, je suis très très bon pour plier les couvertures. C'est très bien. Blague à part, Oui. je me demande si je serais capable de pouvoir être serein comme ça, d'aller marcher, d'aller m'occuper d'un cheval aussi prestigieux. Comment vous arrivez à de ne pas avoir peur de faire une bêtise, de qui s'échappe, qui se blesse, qui... Bah, Comment on vit pense, ça? Si on pense à ça, on ne fait plus rien. Hein. Ouais, mais quand même. C'est comme si vous avez un enfant c'est un prodige, alors vous ne le sortez plus de chez vous. Quoi. Ouais. On ferme la porte de la maison à cadenas et on ne bouge plus. Ouais. C'est vraiment dans le caractère un cheval pas comme les autres, C'est extraordinaire. c'est-à-dire C'est-à-dire que quand ça vous arrive, on va dire quelque part, c'est une étoile filante qui est rentrée dans l'écurie, puis vous vous demandez qu'est-ce qui vient de vous arriver, quoi. Quand vous connaissez ça, ça change une vie. complètement. Ouais, c'est génial. Pourtant, vous savez, j'en ai connu des bons chevaux. Ouais. Bicala, Détroit, comment ça s'appelait, Miesque, tout ça. Mais ça, c'est Miesque, autre chose, ça. Ça, c'est de la jaguar, ça. Il n'y en a qu'un comme ça. Il est extraordinaire. Alors vous avez une vie qui n'est pas simple parce que vous êtes avec lui tout le temps ici, vous ne Ouais. quittez jamais, hein, Ouais. vous êtes responsable des écuries. Ouais. Donc en fait, vous ne vivez que... Voilà. C'est excellent. Ouais, c'est à cause de vous, ça. Ça, c'est quand ça l'énerve, ça, vous voyez. Oui, vous savez, Oui. c'est un clown, il pourra toujours faire du cirque, hein, on va en entendre parler jusqu'à 25 ans. Ouais. Non, sérieusement, parce que Ouais. vous restez ici, vous êtes responsable des écuries. Ouais. Donc les courses de ce cheval, vous les vivez souvent seul, loin Ouais. de lui. Ouais. Comment vous vivez ça tout seul ici? Ah, mais c'est l'euphorique. Si ma femme était là, vous dirait que je suis complètement. Là, là. Vous savez, quand on travaille 1 an pour un cheval, pour une course, ou plus d'1 an pour un cheval, et que tout d'un coup, quand ça se passe bien, là, à ce moment-là, c'est le summum de ce qui peut vous arriver. Ouais. À part la naissance de votre enfant, je me demande, en tant que professionnel, je me demande qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus beau que ça. Ah ouais. Parce qu'il y a tellement de risques avec un cheval de course. Là, oui, ça se passe bien, on va tourner le dos, le cheval tape dans le mur, pan, c'est fini, sa carrière s'arrête. Il y a un taux de risque tellement énorme que tu es obligé d'avoir une tension énorme. Ouais. Tant que le cheval il est pas monté dans le camion, pour moi, ma vie s'arrête avec lui, on va dire ça, le temps qu'il monte dans le camion. Mais après, il y a tout ce qui se passe derrière. Tu es toujours en train de te dire, j'espère que là-bas aux courses, ça va... On lâche jamais ça. Ce qui est fou, c'est que quand on le regarde comme ça, on l'a vu avec votre blouson, Ouais. à 9 ans, il est d'une... Mais c'est un enfant. Ouais, Et c'est parce fou. que comme il est bien entouré, un animal qu'on respecte et puis qu'on lui laisse la chance de s'exprimer, ça n'a rien à voir par rapport à un animal il est toujours maltraité. Et c'est un cheval très intelligent parce qu'il sait montrer quand ça ne va pas. Et il fait quoi quand ça va pas? Bah, il nous fait voir quand ça ne va pas. Il boude. Voilà, mauvais caractère. Chaque cheval a son caractère, mais lui, il est plus développé son caractère à lui. Voilà, c'est ça. C'est intéressant quand même. Hein. Très intéressant. Et il nous donne tellement de bien-être qu'on ne peut pas Ouais. ne pas le respecter. Il est extraordinaire. Bon, il faudrait peut-être les plier, ces couvertures, non? Oui, tiens, c'est une très bonne idée. Je vais vous apprendre. J'en fais une. Oh, je sais plier une couverture quand même. D'accord, allez-y. Faut que je trouve le bon côté.
Non, Très je bien. plaisante, ça va, je sais le faire. Bon, bah, j'ai rien dit, c'est vous qui dites. Merci Patrick. en tout De cas. rien, je vous C'est fais extra. confiance. Je suis désolé pour le besoin. Bah oui. Hein. Quelle chance hein, d'être au cœur comme ça de Chantilly, l'un des centres d'entraînement les plus prestigieux au monde, et puis surtout de rencontrer bien ce crack Cyrus Desaigles. On va maintenant rencontrer une jeune femme qui est très responsable aussi de succès de ce champion. Son nom Zoé. Elle accompagne le cheval à travers le monde, et puis surtout elle le monte tous les matins, et ça doit être évidemment quelque chose d'assez exceptionnel. Elle est juste là, je vais la rejoindre immédiatement. Zoé Gargoulot, c'est ça votre nom? Bonjour tout à Zoé. fait, bonjour. Merci de me consacrer un peu de temps parce que quand on est cavalier du matin, ça speed. Hein. Un petit peu. Ça fait 6 ans Zoé que vous êtes avec Corinne, Oui. votre patron. D'abord, quel est votre parcours? Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Toute jeune. Oui. Ça a toujours été chez vous une évidence que vous seriez près des chevaux et des chevaux de course? Des chevaux de course, non. Des chevaux, oui, parce que je me voyais pas faire autre chose. Puis les chevaux de course, c'est mon grand-père. Il me disait toujours que comme j'étais pas grande, pas très épaisse et que je montais à cheval, il me fait ça, c'est un métier pour toi, faut que tu essayes, faut que tu y ailles. Puis quand il est mort, je dis j'y vais, Ouais. j'essaye. Bon, alors évidemment, on va parler de Cyrus Desaigles parce que vous avez l'incroyable privilège, ou charge d'ailleurs, parce que c'est aussi une sacrée responsabilité, Oui, c'est- de le monter le matin. Corinne m'a expliqué qu'en ce moment, il marchait beaucoup, donc vous ne le montiez pas vraiment. Mais quand il est sur les pistes, ici à quelques mètres au cœur de Chantilly, c'est un cheval pas si simple à monter. Comment vous gérez ça Bah, techniquement? Expliquez-moi. C'est qu'en fait, il est assez facile à monter parce qu'il est très gentil et qu'il ne me ferait pas tomber. Mais il aime toujours aller vite. Donc, il va faire le premier tout tranquille et puis le deuxième, il veut toujours aller vite. Donc, j'essaye d'aller à sa main. S'il voulait partir sans vous, j'allais dire vous embarquer, enfin vous ne pourriez pas résister contre Je contre sa résiste pas. Ouais. Je ne peux pas résister contre lui. Donc, du coup, il va toujours à sa vitesse à lui. Mais il connaît les pistes, il n'est pas dangereux. Il est assez intelligent. Donc, il sait où est la fin de la piste, il va s'arrêter. Donc, ça se passe bien. Juste, je le soutiens, je l'aide à faire son travail, mais je fais rien de plus. Pardon de cette comparaison un peu ordinaire, mais est-ce que c'est vraiment comme une voiture et qu'on sent qu'on passe d'une voiture d'une petite cylindrée à une voiture beaucoup plus puissante, ou cette différence ne se perçoit pas comme ça? Si au Canter, on le sent quand même qu'on ne remonte vraiment pas les mêmes chevaux que ce qu'il peut y avoir ici. Mais si on reste au pas, au trot et à aller tout doucement, on ne sent pas qu'il y a vraiment plus de puissance que ça. Une voiture, à rien que de l'arrêt, on sent qu'il y a de la puissance et qu'on pourrait aller vite, alors que lui, on sortirait au pas, c'est comme un autre cheval, il n'a rien de plus. Mais dès qu'on commence à aller un peu vite, qu'on va dans le travail, là vraiment, on sent que ce n'est pas le même cheval, qu'il a déjà beaucoup plus envie d'y aller que les autres. C'est fou. Même à 9 ans, quoi, ce qui est Et assez voilà, c'est ça, exceptionnel pour un cheval. Il y a un sujet que je ne peux pas aborder avec Corinne, parce que si on lui parle de cela, elle se renferme, c'est la retraite de ce cheval. Il a 9 ans, ce qui est plus qu'un grand-père, pardon, sur le plan sportif. Oui, bien sûr. De son état de forme et son état mental, vous avez l'impression qu'il peut aller jusqu'à quel âge? Je sais pas, mais franchement, je C'est crois fou, que quand même même. lui, il ne sait pas vraiment jusqu'à quel âge il peut aller. Et même tous les ans, à chaque fois qu'il ressort de ses vacances et qu'on reprend le travail, je me dis non, là, cette année, ça va être dur quand même. Il a pris un an de plus, ça va Il être a parfois compliqué. plus du double de l'âge de ses Ouais, concurrents. ouais. C'est ça Et qui est dingue. puis, je pars au Canter et je reviens, je dis ah non, il est bien, ça va, il est comme l'année dernière, tout va bien, donc on attend. Un jour, je viendrai, je rentrerai du Canter, je lui dirai non, là, ça va plus, puis on arrêtera. Ouais. Alors, votre métier ne s'arrête pas uniquement à le monter, ce qui serait déjà pas mal, mais en plus, vous avez toute la confiance de l'écurie parce que c'est vous qui l'accompagnez à travers le monde. J'insiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux de course qui ont parcouru autant de fois toute la planète, plusieurs fois Hong Kong, les États-Unis, l'Angleterre, bien sûr. Ça, c'est aussi quelque chose de très spécial dans votre métier. Ouais, c'était assez. Je sais pas comment vous dire. C'est vraiment super, c'est une bonne aventure, c'est une très très bonne aventure. Je suis bien contente qu'il me donne l'opportunité de pouvoir aller là-bas. En plus, je retrouve tous les ans, quand je vais à Hong Kong surtout, parce que c'est vraiment là-bas, on y va tous les ans. Ça fait 6 ans qu'il y va, moi ça faisait 5 ans que j'y allais avec lui. Donc on retrouve les gens qu'on a vus tous les ans et on se retrouve un peu chez nous. Sauf que les autres, ils y vont avec d'autres chevaux chaque Oui, année. voilà, et vous allez c'est ça. toujours avec C'est les mêmes. ça. Merci Zoé. De rien. Et bon voyage, parce que la route n'est pas Merci. terminée. J'espère. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Patrick, qu'est-ce qu'ils mangent les chevaux et combien de fois par jour? C'est quoi tout ça? Ça, c'est des compléments maïs, pois, orge.
et de la luzerne desséchée là. Et en plus avec ça on leur met de l'avoine. Ouais, là. Ouais c'est ça, de Ouais. mesure. Ouais. Et ça c'est encore un autre complément pour digérer. D'accord. C'est à base d'herbe, de l'herbe sèche. D'accord. C'est très bon pour les intestins. Et puis certains ont des pommes. Tous ont des pommes. Et des carottes. Ah Tous. ouais. Combien de repas par jour? 3. 3 repas. Ils ont 2 litres le matin. Ouais. Et après, le midi, on leur donne 4 litres d'avoine. Et le soir, pareil, 4, ça fait 8. Et du complément. Cyrus des Aigles, il mange comme les autres? Cyrus, ça dépend s'il est gentil ou pas. Ah, ben c'est comme ça ici, ça rigole pas. Non, ouais, Il mange comme les autres. Ouais, il mange comme les autres. Ouais, Ok. ouais. Bon, je vous laisse Il a travailler. 2-3 petites choses en plus, mais C'est-à-dire rien de méchant. C'est parce qu'il a, comme des fois, il est un peu tendu, vous savez, de question intestinale, on lui donne du phosphalugel ou des petits trucs comme ça. D'accord, pour l'aider dans le Pour transit l'aider et un tout peu, ça. voilà, c'est Ouais. ça, ouais. Comme tout athlète qui sont un peu tendus, Ouais. eh ben, on les aide comme un Bah, être comme humain. nous, comme nous. Voilà, hein, comme un nous, être humain. Bah oui, Pareil. comme nous athlètes surtout. Bah oui, nous athlètes, très bien. Bon courage, je vous laisse faire. Merci. Bon, alors on en est où? Ah mon Dieu. Furious. En 2014, il y a quelques mois, il y a une course qui a été, je crois, par tous les spécialistes et tous les amoureux du cheval simplement, absolument énorme. C'est le prix gagné, c'était le 27 avril 2014, évidemment en France. Et surtout, une victoire devant une jument célébrissime, quand même, la double gagnante du prix de l'Arc de Triomphe, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est évidemment Trèves. Donc pour vous, j'imagine que cette course, même si vous en avez gagné beaucoup avec Cyrus, c'est pas n'importe laquelle. Ah non, c'est pas n'importe quoi, parce que Cyrus n'a pas le droit de courir l'Arc de Triomphe, donc d'être capable de battre... Parce qu'il est hongre. Voilà, d'être capable de battre la gagnante de l'Arc de Triomphe, ça veut dire, c'est un symbole, c'est une sorte de pied de nez. En plus, elle était archi favorite. Tout le monde pensait qu'elle allait en disposer facilement. Et ça a été loin d'être le cas, puisque c'est lui qui a gagné. On Belle peut la rivalité regarder. sportive. Ouais. On la regarde? Ouais. Je l'ai emmené dans mon petit ordinateur. Départ. Avec cette casaque. Casaque grise, avec les manches rayées grenat, deux grandes bandes grenat sur les côtés et la toque rayée grenat et gris. Et la trève, où est-elle, elle? Elle est là. Elle est dernière. Elle est en gris et grenat aussi, mais casaque toute Dettori toute sur son grise, dos, voilà. hein, le cavalier. Lanfranco Dettori. Jockey un jockey mythique. anglais. Et puis Christophe Soumillon sur Cyrus des Aigles. Voilà, Christophe Soumillon sur Cyrus des Aigles. Il faut savoir que Christophe Soumillon a pour idole Lanfranco Dettori. Donc il y a beaucoup de choses dans cette course. Ouais. Quelle était votre tactique, les ordres que vous avez donnés au champion belge Christophe Soumillon? Les ordres que je donne, c'est souvent laisser le faire, quoi, parce qu'il a un bon sens du rythme, le cheval. Et s'il saute sur le mort loin du poteau, c'est qu'il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Quand il saute sur le mort, c'est qu'il s'appuie, qu'il veut tirer. Bon, là, il est là. Là, il y a le leader de Trèves a ouvert, est parti un peu en dehors. Non, là, j'ai pas peur, la course va vite. Et puis, bon, quand je regarde mon cheval dans mes jumelles, je vois un cheval qui a très belle action, qui commence à prendre son mort et à dire maintenant on y va. Bon, je le connais bien, je me dis tout va bien. Bon, il y a Trèves qui arrive. Hein, juste attention. derrière, là. Hein. Voilà, Trèves, elle est là. Elle déboîte. Là, on a Et quand là, même votre cheval voilà. et Trèves qui est là. Et là, on sent qu'il va y avoir un match, mais en ne quittant pas Cyrus des yeux, je vois qu'il est là et qu'il serre les dents, qu'il rentre un peu les oreilles dans le poil et qu'il va s'accrocher. À un Alors, moment, c'est bon signe, ça? Vous avez confiance? bah oui, Ouais. oui, c'est qu'il est lutteur et qu'il est bien disposé pour lutter. Mais la Trève a presque Et là, un peu d'avance. elle a pris l'avantage et puis bah, je ne le quitte pas des yeux, il est collé à elle. Incroyable. Et il l'ajuste. Et il va mettre l'encolure, donner un dernier Wow, effort là, on le voit, et gagne formidable. quand même assez nettement. C'est incroyable. Elle part dernière, vous êtes milieu de peloton et la lutte, le match annoncé a lieu, quoi. Voilà, et Christophe est très très content. Particulièrement content. D'ailleurs, en rentrant aux écuries, il va faire le saut de l'ange que fait toujours Lanfranco Dettori comme un hommage, quoi. Il est sûrement le jockey le plus performant de sa génération. Il a donc tout gagné, mais vraiment tout gagné. Et là, on voit qu'il n'est pas blasé par cette Et ouais, course-là. c'est ça, incroyable. Ouais, ouais. Avec ce cheval-là, il Parce que retrouve c'est comme une un sensation tour, formidable. il a fait un tour de diablotin, il a battu la grande championne, entraînée par un des très grands entraîneurs de Chantilly. Et nous, on est quand même une petite structure, une petite maison, donc c'est comme un pied de nez. Merci beaucoup de nous avoir permis de revivre cette course. On va bientôt se dire au revoir. Pour se dire au revoir, on se rapproche de notre champion, notre crack. Ah ben oui.
Vous n'avez pas commandé la chaleur, hein. Ah non, Bon, on se quitte, direction le crack. voilà, on Ah. va lui dire au revoir. C'est calme en fait, hein. Ah, l'écurie est très calme C'est vrai quand tout est fini comme ça. J'ai une surprise pour lui. il a vu mon petit morceau de sucre. Merci beaucoup Corinne Merci à Baron-Barth de vous. nous avoir permis de découvrir le meilleur cheval du monde de course de plat quand même. Ça n'est pas rien, avec un vrai caractère. Je vous rappelle qu'il a 9 ans, près de 8 millions de gains. Et c'est une star en plus, hein, parce que vous avez une page Facebook consacrée à Cyrus des Aigles. Allez-y et vous allez comme nous tomber amoureux de cet incroyable champion. On se retrouve en tout cas très vite pour un nouveau Profession Crack. Ciao, bye bye. Merci Corinne, merci champion. Ne me mords pas, bonhomme.